Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Et l'émission ne serait pas possible sans la participation de la cantine de l'Arena. J'aime ça, il y a un grain de riz, là, tu sais. Bon, je me réalise que j'ai un toc. Bonjour et bienvenue au show de cuisine. Aujourd'hui, je suis avec Tania. Salut, Tania. Allô, Guillaume. T'as sorti ton gros cœur, c'est le fun. Oui, c'est à quel point j'aime la cuisine, donc ouais, c'est je suis là pour partager ma passion. On va remercier tout de suite Karen qui nous accueille dans sa belle cuisine. Oui, vraiment choyée. Ouais. Ça n'aurait pas rentré chez moi. Ah non! Non. C'est vraiment fantastique. Qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui, Tania? Aujourd'hui, on fait une recette grecque tirée de la Bible familiale. Oh. C'est pas nous qui l'a écrit, là, mais c'est un livre grec qui fait partie de ma famille depuis des générations. On fait une soupe avgo-lemono. 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 OK, ça sonne bien, mais qu'est-ce que c'est? Oui, donc en grec, avgo veut dire œuf, lemono veut dire... Lemono citron. Exactement. Fait qu'on fait une soupe œufs citron, ce qui est quand même un petit peu différent de ce qu'on est habitué. Je pense que c'est très rare les soupes au citron, à moins que je me trompe. Donc, on peut partir ça si tu veux. Ben, c'est très simple. Mais là, question pour toi. Oui. As-tu des racines familiales grecques ou c'est juste le livre? Ah, OK. Ma grand-mère maternelle est moitié gaspésienne, moitié grecque. Ah oui? Donc, mon arrière-grand-père grec travaillait sur les bateaux, est arrivé en Gaspésie, tombé en amour avec autant la Gaspésie que la gaspésienne. Voilà. Et ils ont résidé un petit peu au Méchain pour, par la suite, se diriger vers Québec. Donc, je suis au 16e grec et très fière. Au 16e grec. Ben ma grand-mère est moitié, ma mère est... Donc, oui. Le ratio. Mon ratio diminue, mais j'en suis très fière. Bon, excellent. Comme si j'étais à 100%. Donc, génial. 4 ingrédients dans ma recette. Ah, OK. Puis, ce que j'aime de cette recette-là, c'est que tu peux l'adapter selon ce que tu as à la maison. Comme moi, j'ai pris le temps de faire du bouillon de poulet maison, mais tu peux prendre du bouillon de poulet en poudre. Je vais peut-être en avoir besoin, puis ça se peut qu'il m'en manque un peu. Ah oui, OK. Tu peux prendre un bouillon de poulet déjà fait du commerce, super simple. Ouais. Donc, on a besoin de 6 tasses de bouillon de poulet. Fait que là, le mien est très gélatineux, fait hier chez moi. Pas très gras, je l'avais déjà dégraissé. Fait qu'on va voir. Oh, le bruit va être exceptionnel! Je rapproche mon micro pour qu'on le tente. Tu sais, la cuillère que j'avais mis là juste pour ça. Fantastique. Donc, dans les 4 ingrédients, on a du bouillon. Oh, wow! Je suis content que ça sorte de là et non de toi. C'est comme ça va-tu? Donc, tout va très bien, tout va très bien. Fait que là, on a 4 tasses. Ouais. On va pouvoir le déposer dans notre chaudron. Là, c'est les 2 dernières tasses que je ne sais pas si je vais l'avoir au complet ou si on va devoir se créer une petite mixture. Ouais. Ça me rappelle aussi Ghostbusters, tu sais, là. Oui! Plaxmol, tous ces fameux classiques de notre enfance. Voilà. Je pense que je vais rajouter une tasse de bouillon du commerce. Bon, là, si vous voulez être super précis, vous pouvez faire comme en chimie quand on était jeune puis vous pencher, mais c'est pas très grave pour ma recette. Si tu y vas à l'œil, il n'y a aucun problème. Puis pareil pour ça, je pense qu'ils disent que c'est une cuillerée à thé. On y va. Je savais pas que les cuillères avaient des religions. Celle-là est athée. Bon. Exactement. Cuillère à table, c'est une nouvelle religion à laquelle tu peux te joindre si jamais tu le désires. Wow. Fait qu'on va juste tout rajouter ça dans notre bouillon. Voilà. On va racheter le dernier, puis on va amener ça sur le four. Sur le poêle, sur le four. Oui, là. Exactement. Alors, comme on a dit, on est chez Karen, donc, mais je pense que j'ai trouvé comment le faire fonctionner. Génial. On va le laisser juste chauffer un petit peu pour que la gélatine se dissout. Puis pendant ce temps-là, tu vas voir, très gros travail,
On a besoin de 6 cuillères à table de riz. Parfait. Tu peux le déposer si tu veux dans ça, puis après, on pourra le transvider une fois que le bouillon aura dégélatinisé. Ça, c'est-tu comme le reste de la recette, on peut y aller à peu près? Ou faut que... Oui, tu peux en rajouter un petit peu plus, amuse-toi. C'est pas plus grave que ça. Tu nous as préparé le riz dans un beau petit bol, là. Eh oui, mais j'essayais de cacher la marque que j'utilise au cas où, là. Ah oui? Bon. Ça, si t'en as compté 6, on est correct. Ben c'est ça, il y a un bout que j'ai jasé puis j'ai oublié, fait que je vais en mettre une moitié. Fait qu'au pire, on a 5,5 ou 6,5, c'est correct. C'est parfait, ça me convient très bien. Il n'y a aucun problème. Habituellement, là, la gélatine, ça se dissout assez rapidement, là, mais on va mettre le feu au max comme ça. On ne se fera pas avoir. Fait que la première étape est quand même très simple. Ouais, on dissout ton bouillon, ouais. Puis on va amener le riz jusqu'à cuisson, jusqu'à temps qu'il soit tendre. Dans le bouillon direct. Dans le bouillon direct. Fait qu'en plus, le riz va prendre le goût du bouillon de poulet. Ouais. Puis là, il y a un petit challenge qui va s'en venir dans ma recette. C'est un challenge, pas au niveau du goût, mais au niveau du look et de la texture de la soupe. OK. Ça va vraiment être après la cuisson du riz qu'on va pouvoir aller de l'avant avec ça. On va tout de suite le mettre. Fantastique. Donc là, on va avoir un petit temps d'attente, le temps que le riz cuise, mais tu sais, habituellement, comme ça, dans un chaudron, on parle d'un 5-6 minutes. Ouais, pas trop, ouais. C'est vraiment pas très long. C'est juste parce que notre bouillon était froid. En attendant, ce qu'on peut faire, on a besoin de préparer... Tu disais qu'il y avait 4 ingrédients. Là, Ouais. on a le bouillon. On a le bouillon. On a le riz. Il nous manque Ouais. le citron, Oui, c'est sûr. puis les œufs. Ah. Donc là, on a besoin de presser le jus de 1 citron dans notre grande tasse à mesurer. Tasse à mesurer, oui, je cherchais moi aussi. C'est comme, c'est pas une tasse. Oui, c'est une il est là, tasse. mon couteau. C'est une tasse à mesurer. Ah, puis si tu veux, la recette est à la page 77. J'ai trouvé le livre en anglais, parce que nous, on l'avait en français, puis comme on y tient toutes énormément, là, ma mère en a un, toutes ses cousines en ont un. Moi, je l'ai trouvé aux États-Unis. J'ai dit, ça m'a coûté plus cher de shipping que, le coût du livre. Oui, c'est ça. Mais page 77, on y retrouve On a la soupe Avgolé Mono. du ragoût d'agneau. Écoute, je vite de même. Des nouilles carrées avec sauce à la viande. Honnêtement, je pense que ma famille avait une préférence pour certaines des recettes, dont la soupe et les baklava. Oui, oui. Je sais pas si on en faisait énormément. Ah oui, Avgol et mono, ça s'écrit en un seul mot. Oui. Je l'aurais mis en 3 mots. Avgo et mono. Avgol et mono. En tout cas. Je vais vérifier Mon cerveau. ça. Oh, Tiens. Excellent. ça s'en vient. Donc là, on presse notre citron. J'ai pris un citron avec énormément de pépins sans le vouloir. Oui, oui, oui. Fait que je vous recommande définitivement d'enlever les pépins de votre citron. Ou d'avoir le truc que tu presses. Oui, bon point. J'en ai pas. Bon. J'en ai pas. J'utilise la technique de couper le citron pour ouvrir les... Les pépins. Enlever les Pas les pépins. pores. C'est pas des pores de citron, comment on appelle ça? Les quartiers. Ouais. Tu sais, parce qu'habituellement, on a tendance à couper le citron en suivant les Les quartiers. divisions. Merci. Ouais, Mais là, les tu coupes divisions. à l'inverse, Ouais. donc c'est plus facile de presser le jus. Oui. Puis je me suis lavé les mains avant que tu arrives, donc important. inquiète-toi pas. Mes mains sont propres. Bon. Je m'inquiétais pas. C'est mieux comme ça. Fais-moi confiance. Ouais, c'est ça. Toi, ça, c'est une recette que tu fais souvent? Je l'ai faite souvent dernièrement pour me pratiquer, mais honnêtement, j'avais comme oublié l'existence de cette recette-là. Ah C'est une recette qu'on mangeait beaucoup quand j'étais jeune. Dès que la famille se réunissait, on avait toujours une petite soupe avant le repas. Puis c'était soit une soupe à l'orge et l'or salé. Au parler, comme on disait chez nous. Exactement. La petite soupe au barlé québécoise est tellement bonne. Ben oui. Ou cette soupe-là. Puis je l'avais complètement oubliée. Puis c'est quand on a parlé de l'émission que je me suis dit, mon Dieu, une soupe de mon enfance, ça serait celle-là. Un repas de mon enfance, ça l'a... Puis je l'ai faite 4 fois dans les 2 dernières semaines pour m'assurer que je connaissais, que je la comprenais bien. Puis honnêtement, ça m'a fait me souvenir à quel point je l'aime. Ah oui. À toutes les températures aussi. Froide, chaude, tiède. Fait que... Brûlante.
tout. Oui, exactement. On pourra l'essayer tantôt si tu veux. Sans problème. Mais c'est ça, fait la seule chose que j'aurais aimé savoir du livre, c'est de quelle région de la Grèce est-ce qu'elle provient la recette. Oui. Que moi, ma grand-mère avait une maison sur l'île de Syros, dans les Cyclades. OK. Donc, j'aurais aimé ça savoir, est-ce que ça provient réellement de où vient ma famille ou non. Donc, ça aurait été une information plaisante à avoir. Outre l'aspect culinaire, est-ce que tu sais d'autres choses dans ta culture à toi qui vient de l'aspect grec de ta grand-mère? Probablement mon caractère. All right. J'assume mon caractère de grec qui a du caractère. Mais j'ai mon tatou ici qui représente le mati. Le mati. Le mati, M-A-T-I, c'est ce qu'on appelle aussi l'œil du mal. Puis étrangement, l'œil du mal, c'est une protection. Donc c'est l'œil bleu, c'est la protection contre l'œil qui nous veut du mal d'une certaine façon. C'est ça, c'est l'œil qui spotte le mal. Exactement. On le voit dans d'autres cultures, il l'a aussi en Turquie et tout ça. Mais moi, je me le suis fait mettre sur moi parce que comme ça, je serai toujours protégée selon la... Je te watch. Exactement, selon la tradition grecque. J'ai pensé à mon chaudron, j'ai pas pensé au couvercle de mon chaudron. Fait que si j'avais mis le couvercle, ça bouillerait plus vite. T'inquiète pas, on en rit. Faut rire de mon oubli. T'es moyenne. Ah! Je viens de la comprendre! Elle était bonne, c'est juste à retard, là. C'est mon stress qui parle. Bon, fait qu'on a l'œil du mal, on a le caractère, on a la soupe avgolemono. Oui, les baklava. C'est parce que je viens de le lire. Ouais, c'est ça. Les bons baklava traditionnels. Mais j'ai eu la chance quand j'étais... entre mon cégep et mon université, je suis allée passer 3 mois dans la maison que ma grand-mère a fait construire à Syros. J'ai vécu un super beau voyage. J'ai appris quelques mots de grec. Mon préféré étant Pouiné et Exodos, où elle a sorti. Je trouvais que ça pouvait être utile. Et Telo Kotopoulo, je veux du poulet. J'aurais... Fait que moi, je me débrouillais avec ça pendant 3 mois. Je veux du poulet, où elle a sorti. Ça a très bien été. Super beau voyage. J'ai mangé plein de poulet, puis j'ai jamais resté pris nulle part. Exactement. Il n'y avait aucun stress, moi, pendant ces 3 mois-là. C'est bon. Je savais où je pouvais aller. Mais c'est super intéressant d'apprendre le grec parce que tu viens comprendre un peu plus les racines de certains mots qu'on utilise. Ben là, tout ce que tu as dit, c'est comme poulos. Exodus? C'est l'exode versus la sortie. On voit un lien pareil dans la signification. Le plus difficile, c'est l'alphabet. Donc, quand tu conduis, tu es vraiment content qu'il y ait aussi la traduction dans notre alphabet romain. Romain, oui. Oui, c'est ça. J'étais là où, je suis pas sûre. Je vais te dire ça à la télé que je connais pas c'est quoi le nom de notre alphabet, mais ça fut le cas. Ouais. Donc là, maintenant, ce qu'on peut faire, en attendant que notre riz cuit, on a notre jus de citron. Là, je viens de voir que j'ai oublié quelques petits pépins. Avais-tu un autre mot intéressant? Moi, j'ai étudié en philosophie dans ma jeune vie. Quelle surprise! Ah oui? Je sais pas pourquoi. Tu as l'air de quelqu'un qui philosophe. Bon, ainsi soit dit. Oui, regarde, j'ai plus grand-chose sur la tête. Puis, un mot qu'un de nos profs nous avait dit, c'est le mot cosmétique. Cosmos? Qui vient du mot cosmos, oui. Le cosmos, c'est l'univers. Et le mot cosmos signifie ordre et beauté. Oh! Fait que le cosmétique vient du fait de ordonner et mettre beau les personnes, disons. Là. Super intéressant. Ben, c'est pas intéressant. Ouais. Ben non, mais... Ouais. J'avoue que pendant mon voyage, j'ai fait l'erreur entre 2 mots grecs qui ont vraiment pas la même signification. Donc, nero, qui veut dire noir, et nécro, qui veut dire mort. Ouais. Ça a amené à une situation plutôt cocasse, là, où je disais à quelqu'un que ce que je préférais dans les couleurs, présentement, c'était le noir, mais je disais le mort. Mais ça va, ils ont fini par me comprendre. On va pouvoir casser nos 2 œufs. Il y a encore des pépins. Est-ce que tu fais par exprès pour en rajouter quand j'ai le dos tourné? Non. Donc, on va casser nos œufs qu'on va venir déposer dans notre jus de citron. Est-ce que tu as la capacité d'ouvrir un œuf à une seule main, toi? Hey, je pense que j'ai jamais... Ben, sûrement. Ben, essaye-toi. Regarde, tu peux t'essayer dans le... Mais tu peux l'ouvrir dans ça, comme ça, s'il y a des coquilles, on va pouvoir l'enlever. Un peu, on met ça là. Visuel. Là, on va voir si j'ai des mains agiles ou pas. Ouais.
Hey! J'ai pas l'air d'avoir rien. Il n'y a rien? C'est excellent. Très bon. Tu peux mettre la coquille là. Oh my God. Avoue, hein? C'est Fier, bon! fier. Donc, on met tout ça ensemble. Puis, si tu veux, tu peux fouetter. Tu peux fouetter notre mélange ensemble pendant que je regarde notre petit riz. C'est la première fois de ma vie que je réalise que je mets des œufs dans du jus de citron. Ben oui, c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement non Ouais. plus, comme une soupe au citron. Non, en plus, ouais. C'est pour le temps que je préfère trop tôt que trop tard. Ça s'applique-tu à toutes les situations? En général. Trop tôt que trop tard? Mais- Tu penses? Ben, je sais pas. Prends le temps de réfléchir parce que là, t'as pris un Quand- gros choix quand de c'est vie, un- là. Quand c'est un trop tôt, en général, tu peux en revenir après pour rajouter le temps qui te manque ou quelque chose. Quand c'est un trop tard, ben c'est fait. Genre, t'as trop cuit ton steak. Mais, Tu OK. peux pas le décuire, mais s'il n'est pas assez cuit, tu peux le OK, tu restes dans la cuisine. Là. Moi, je partais dans les enfants. Là. Ah, S'il ok, est trop ok. tard pour avoir des enfants, mais il peut être trop... Oui. Ah. On sort de la cuisine, par contre. On est peut-être trop philosophe. Non, c'est ça, ouais, bonne question. Vaut mieux quand t'es prêt. Ouais, mais là, tu réponds plus à ta question. Non. Ouais, vaut mieux trop tôt que trop tard. J'imagine que quand c'est trop tôt, t'es peut-être pas mature, mais t'as l'énergie de les gérer quand c'est trop tard. Possiblement. T'as plus l'énergie de les gérer. Mais là, moi, ce que je trouve qui est en train de se passer, c'est que si vous avez besoin de discuter dans votre couple, faites cuire du riz et attendez. Vous allez voir, ça va ouvrir plein de belles discussions. On n'a pas de problème. Il reste pas grand temps pour le riz, fait qu'on va juste nettoyer un petit peu Mhm. notre coin de travail, parce que là, le moment difficile Ça- s'en vient. Ça là. te travaille, là. Le challenge s'en vient, puis Le je veux challenge? m'assurer... Ah oui, oui. C'était pas d'ouvrir un œuf à une main. Non, j'en ai un autre pour toi. J'en ai un Oh, autre bye-bye. pour toi. OK. Je suis sûre que tu vas être excellent. Bon, Si tu l'es pas, ben on verra. on verra. On va All mettre right. la planche. Comme ça. La belle planche, on peut le dire. Elle est magnifique. Elle est vraiment belle, ouais. Mais en fait, toute la cuisine où on est magnifique. Donc, Oui. on est choyé. Bon, on va goûter un petit grain de riz, voir Oui, s'il est oui. cuit. De toute façon, ils vont continuer à cuire dans le bouillon chaud pendant un petit moment. Là. C'est bon, ça me convient. T'as fait un visage de satisfaction. Ouais, je suis satisfaite. Bon. On dirait que j'ai peur de mettre mon truc chaud sur sa belle planche. Penses-tu que ça va marquer? On va lui demander. On peut-tu mettre sa soupe sur la planche? T'es sûre, Karen, que ça va pas marquer ta planche si je mets mon... On a oui. OK, on a un oui, c'est bon. Merci. Donc là, maintenant, Oui. on veut pas manger des œufs crus. Mhm. On veut pas non plus manger des œufs brouillés dans notre soupe. Uh-huh. Donc, on doit tranquillement tempérer les œufs à la chaleur de la soupe. OK. Ce qui veut dire que je vais tranquillement mettre du bouillon dans les œufs avec le citron Ah, pendant puis que toi, faut que- tu vas fouetter. Uh-huh. Puis on va y aller petit à petit parce que sinon, c'est pas très grave ce que ça va faire. C'est juste que ça va faire plein de filaments d'œufs dans ta soupe. Ça, c'est de la technique grecque, là. Bon, je pense pas que ce soit grec. C'est tellement spécifiquement, grec. là. OK. C'est une technique très grecque. Fait que tranquillement, on monte la température des œufs. Excuse, je vais me déplacer. Regarde, je vais te Tiens, passer faut qu'on ça. voit bien. Voilà. Je regardais pas que tu t'en venais. J'ai failli faire... Oh! C'est correct, Je suis regarde. plus là. On est connectés, mais c'est correct. Alright. Continue. On veut vraiment que les œufs, c'est encore trop froid. Si on les met comme ça, ils vont cuire directement dans notre bouillon et on Mhm. veut pas ça. Puis moi, je suis tellement minutieuse sur celle-là qu'habituellement, je remplis presque ça au complet. Ah Je oui. vais aller avec des plus grandes roules louches rendues à la fin, là, avant de le déposer dans... Ça va venir aussi un petit peu rendre la soupe un petit peu plus jaune pâle. Oui. Puis là, on a utilisé du riz blanc, donc le bouillon est resté couleur bouillon de poulet. Je l'ai testé cette semaine avec du riz rouge et du riz noir. Ça vient colorer un peu votre bouillon, c'est pas dommageable, c'est juste à l'œil. Celui-là au riz rouge était devenu un petit peu orangé rose. C'était un petit peu plus étrange, j'étais pas habituée, Ah. mais c'est correct. Puis là, tu te fais demander, y a-tu des betteraves dans ta soupe? Ouais, non, c'est ça. Non, juste 4 ingrédients. Comment ça se passe, là, le fouet? Je me sens bien, j'ai pas trop mal au poignet. Fantastique. Prends Bon, ton temps. je tourne de bord.
Moi, j'aime ça virer de bord. Oh, l'autre bord. Hey, tu es en train de mélanger, là. Tu mélanges le mélange. Je suis peut-être même allée trop vite. Ça se peut qu'on l'ait raté, mais c'est pas grave. Mais ça va être de la faute à qui? À moi. Ça va être la mienne. Je vais prendre le. Parce que j'ai été souvent accusé de pas brasser assez vite. Non, là, c'est moi qui ai mis trop de liquide. Là, c'est pas toi. Tu veux-tu qu'on parle des fois que t'as été accusé ou t'es correct? Non, ma thérapie est faite. OK, c'est bon, parfait. Pas besoin. Si tu veux changer de rôle, on peut aussi, là. Non. Non, t'es bien dans ton rôle? Ouais. Parfait. Ouais, j'aime ça brasser. Je suis contente d'entendre ça. On est d'accord pour un petit peu. Bon, quoi que ma mère dit que la cuisine, c'est comme de la sorcellerie. Ma mère, c'est vraiment elle qui m'a appris à cuisiner. Quand j'étais jeune, elle me mettait sur les lots, puis elle me mettait le plat de biscuits, la farine, puis tout ça, puis elle me laissait brasser, puis ça revolait partout. Puis c'est vraiment comme ça, je pense que j'ai développé aussi mon plaisir de la cuisine. Puis elle est tellement rendue bonne que c'est pas juste avec ses yeux, c'est avec son nez, c'est avec le toucher qu'elle avait. Ouais, OK, c'est à la même température. Moi, je suis pas encore rendue là. J'espère me rendre là un jour au niveau de cuisine de ma mère. C'est une belle aptitude à développer, Oui. les sens en cuisine, le toucher. Moi, ce que j'ai pas, là, tu sais, c'est tannant, c'est comme... Je sais que j'ai déjà goûté à ça, mais je sais jamais c'est quoi. Ah, mais moi, ce que je Je m'en trouve... souviens pas. Ce que je trouve encore plus dommage, c'est quand tu goûtes à ta propre recette, tu t'es comme, je le sais qu'il manque quelque chose, Ben, je mais sais je sais pas pas quoi. Ouais, exactement. Je sais pas quoi. Donc là, on peut décider qu'on prend le risque. On peut décider qu'on met les œufs dans notre bouillon ou je peux continuer à t'en mettre. Je te laisse décider. Ben, vas-y à la grosse louche, là. À la grosse louche qui est Ouais. parfait. Tiens. On s'en vient bientôt dans le riz, là. Puis, à cause des œufs dans la soupe, quand vous allez la faire réchauffer, faites-la réchauffer vraiment à feu doux, parce que sinon, ça va probablement recuire les œufs encore plus. Mm-hmm. Mais faut qu'on y va tout en douceur. Fait que le but de ces œufs-là qui sont là-dedans, c'est pas de cuire, justement. là. C'est juste Ben, qu'ils soient ils cuisent, c'est juste qu'ils... Là, je suis pas scientifique, là, mais je pense qu'ils cuisent juste pas de façon à ce qu'ils fassent des filaments. Ouais, là, c'est on ça. les veut vraiment là, en train de cuire pour qu'ils se mélangent correctement. Puis ça va donner une consistance un petit peu plus crémeuse à la soupe aussi. OK. C'est pas comme une crème ou un potage, là, mais tu vas voir, c'est Fait que- intéressant. C'est intéressant. Ben oui. Fait qu'on peut mettre ça au micro-ondes. Tu peux. Genre, ça fera pas de cuire. Ben, je l'ai jamais essayé. OK, ben Ça tantôt, tu pourrait. me parlais de... Ça pourrait. que tu l'aimais à toutes les températures, ta soupe. Fait que là, Ouais. je me suis dit, ah, mais peut-être qu'elle le met juste jamais au micro-ondes parce que ça va cuire les œufs. Tu sais, Non, mon mais- raisonnement, c'était ça. Ouais, non, mais j'ai pas de micro-ondes chez moi, fait que Bon. je peux pas, je l'essayerai pas. Mais je pense que là, on peut faire le test de le remettre dans la soupe. Ça a l'air assez chaud. Ouais, à toi l'honneur. Merci. Si je rate, je rate. Veux-tu que je brasse là-dedans aussi ou... On va regarder. Ça a l'air beau. C'est vraiment de la sorcellerie présentement, là. Hey, on dirait que je fais de la chimie, hein? Ben, quoi que la cuisine, c'est... Oups, je dégouline partout. La cuisine, c'est un peu de la chimie quand on y pense. Hippalaï! Je m'excuse, Karen. Fantastique. Tiens, c'est beau, ça. Et voilà. Fait que ça fait vraiment une belle soupe Ouais. jaune. Ça fait très Pâques, très été. Oui. Mais tu peux la manger n'importe quand dans l'année. Uh-huh. Tu veux-tu que je t'en sors un petit bol? Peux-tu goûter? C'est tout, là, c'est fait. C'est terminé! Ah! C'est terminé! C'est 4 ingrédients, c'est simple. Ah ouais? C'est complet comme ça. Ben oui, goûtons. Avec le riz. J'aurais peut-être dû goûter avant pour m'assurer que ça goûtait bien ce que c'est supposé goûter. Peut-être que ça goûtera pas assez le citron, c'est ce qu'on va tester. Je t'ai pris une cuillère propre. Merci À toi l'honneur. d'avoir choisi une propre. Oui, avec plaisir. Merci pour la préparation. Comment ça s'appelle donc? Je l'ai oublié, là. Soupe Avgo Lemono. Avgo lemon. Oh. Est-ce qu'on goûte le citron ou on le goûte pas assez? Ah! Oui. Ah, il n'y a pas assez de citron. Il vient en deuxième. Il n'y a pas assez de citron. Ah oui? Parfait, c'est toi qui connais le goût, mais moi, il est arrivé en deuxième. J'ai goûté le bouillon de poulet. Je pense D'ailleurs, c'est bon. Je pense que j'ai découvert pourquoi il goûte pas assez de citron.
Ma mère prend souvent le citron déjà pressé là, pour se faciliter la vie. OK, ouais. Puis probablement que mon citron a peut-être moins de jus que la quantité qu'eux demandent pour que ça fasse un... Tiens. Ah oui, direct. Prise 2. Prise 2, vas-y. Je sais même pas si ça va être encore goûté. Vas-y. Oui, c'est bon. Ça goûte plus? Ah oui, c'est super le fun, ça. Fait que c'est une petite soupe super simple. Ma mère nous servait ça avec du pain, du fromage. Des fois, elle rajoutait le poulet qu'elle avait utilisé pour faire son bouillon. Donc, délicieuse soupe. Fantastique. Écoute, l'œuf. Moi, tu m'aurais pas dit qu'il y avait un œuf. Non, il y en a deux même. Il y en a deux, oui, exact. J'aurais pas su. Puis, bien évidemment, le bouillon, je pense que moi, si j'étais la personne qui arrivait puis j'ai dit, faisons cette recette-là, je pense que le plus important, c'est la qualité de ton bouillon. Est-ce que je me trompe? Ça fait partie de l'expérience, c'est sûr, mais je réalise que dans mon enfance, ça pouvait être du bouillon en poudre, puis peut-être que c'est pour ça que des fois, je me dis, pourtant, j'ai suivi la recette, mais c'est des petits changements comme ça qui font que tu retrouves peut-être pas le goût que tu avais quand tu étais jeune. OK. Parce que c'est très bon. Merci beaucoup. Ben merci à toi. Ouais. Puis, ben, on se voit bientôt, nous. Salut!